Moi, tout ce que je peux conseiller aux gens qui vivent une détresse quelconque, c'est de piler sur la peur, puis de téléphoner dans une ligne d'écoute. Parce que moi, je sais que sans eux autres, je serais peut-être probablement pas ici aujourd'hui. Nous vivons dans une société qui met de plus en plus l'accent sur la performance et de moins en moins sur l'expression de nos émotions. Souvent, nous portons seuls le poids de notre détresse. Et le Québec n'échappe pas à ce phénomène. La détresse psychologique affecte 25 % de la population. En moyenne, plus de 1000 personnes décèdent par suicide chaque année. Les gens qui sont en détresse, qui aient une dépendance, qui veulent s'en sortir ou qui soient sur le bord de traverser l'autre bord, carrément de l'autre côté. Je sais que c'est pas facile de prendre un téléphone puis d'appeler, mais je l'ai fait. Puis c'est grâce à ça si aujourd'hui je suis capable d'en parler. Pour certains, le stress engendré par leurs obligations professionnelles et familiales est une menace à leur équilibre personnel. Pour d'autres, l'absence de lien significatif les pousse à s'emmurer dans le silence. Cette grande souffrance doit trouver un refuge. De nombreuses études démontrent que les effets d'une écoute véritable ou d'un soutien affectif agissent comme facteur de protection sur notre santé physique et mentale. Ils permettent d'amortir l'impact des événements de la vie, aident à ne pas s'enfoncer dans un état dépressif. Ils procurent le sentiment d'être aimé, accepté et reconnu dans sa valeur humaine. Besoin d'être écouté, 7 jours sur 7? Parlez, on vous écoute. Les premiers centres d'écoute ont vu le jour au Québec au début des années 70 pour assurer un soutien émotif aux personnes en détresse psychologique ou isolées socialement. L'Association des centres d'écoute téléphonique du Québec, c'est maintenant près de 25 centres d'écoute répartis sur l'ensemble du territoire québécois. Le rôle des bénévoles œuvrant au sein des centres d'écoute consiste à favoriser l'expression du vécu de l'autre et, au besoin, à explorer des pistes de solutions. La personne reprend confiance en son potentiel et améliore ses compétences pour affronter ses propres difficultés parce qu'elle a été reconnue dans sa valeur humaine. Peut-être vous demanderez-vous, mais pourquoi être bénévole et prendre le temps d'écouter la souffrance des autres? C'est beaucoup des gens de cœur. C'est faire partie d'un groupe de passionnés qui partagent des valeurs communes et qui est à l'œuvre pour calmer la souffrance humaine. C'est un cadeau à se faire, je pense. Parce que de rencontrer des gens, d'écouter des gens au téléphone, c'est un privilège. Le plus beau, c'est l'importance de l'écoute. L'importance de l'écoute que tu as à tous les jours, que tu peux mettre en pratique et que tu prends conscience comment c'est important pour l'autre. En plus d'être assurés d'un encadrement adapté à leurs besoins, nos centres offrent aux bénévoles une gamme d'activités de partage, de ressourcement et de formation qui leur permettent d'évoluer et d'acquérir de nouvelles connaissances. Peu importe ce que tu vis, tu sais qu'il va toujours avoir une personne ressource qui est là. Fait que tu n'es pas laissé à toi-même. Les organisations, c'est quelque chose qui nous permet d'être à l'aise et de se développer nous autres aussi. Formés à l'écoute active, les bénévoles possèdent les outils pour accomplir leur rôle. Ils découvrent la force d'une communication basée sur l'authenticité, l'empathie et le respect de la différence. Ils développent des habiletés à entrer en relation et deviennent des sentinelles dans leur communauté. Par leur présence chaleureuse, nos bénévoles sont à l'œuvre, au bout du fil, pour vous aider à y voir plus clair ou tout simplement pour briser l'isolement. L'anonymat est un principe fondamental tant pour les écoutants que les appelants. C'est souvent plus facile de se confier quand on ne connaît pas la personne qui nous écoute. Pas de jugement, pas de conseil, juste une écoute, un miroir pour mieux réfléchir et voir en soi. Notre approche est centrée sur la personne plutôt que sur la problématique. Les bénévoles des centres d'écoute peuvent faire la différence pour des milliers de gens. Vous avez une passion pour les humains? Vous avez la fibre de l'écoutant? Téléphonez-nous dès maintenant. La ligne d'écoute de votre région a besoin de vous. Conscients de nos limites, nous nous inscrivons dans un réseau de services qui veut alléger la souffrance humaine par notre action auprès de la population québécoise. Les centres d'écoute du Québec, une lueur d'espoir.
Allez-y en toute confiance. Parlez. On vous écoute.